Bonjour Nicolas, Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. merci beaucoup pour ta présence. Donc allons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés en mars et quelle est ta vision sur ces marchés-là? Alors, on va faire une rapide rétrospective sur ce qui s'est passé au mois de mars. Au cours de ce mois de mars, c'est la politique monétaire qui est restée l'un des principaux points d'attention des investisseurs. Nous avions deux grandes banques centrales qui avaient leur rendez-vous habituel, la BCE, la Banque centrale européenne, et la Fed, la Banque centrale américaine. Sans grande surprise, elles n'ont pas changé le niveau de leur taux directeur, mais ce qui était surtout très attendu, c'était leur discours et leurs projections. Et avec ces communications, les investisseurs ont entrevu, ont vu une porte ouverte pour une première baisse de taux au mois de juin, ce qui viendrait desserrer un peu la vis monétaire sur leur politique monétaire. Ça a rassuré les investisseurs. Ça a apporté beaucoup d'oxygène dans la prise de risque des investisseurs. L'autre point marquant de ce mois de mars, c'est la microéconomie, c'est la saison de résultats des entreprises qui a pris fin au cours du mois de mars et on est sur un cru plutôt bon, voire même très bon du côté des entreprises, puisqu'on a des entreprises, notamment les grandes entreprises européennes et les grandes entreprises américaines, qui ont sorti des chiffres d'affaires et des résultats qui étaient nettement supérieurs aux attentes. Donc dans cet environnement, on a des marchés qui ont été plutôt favorisés, encore une fois, au cours de ce mois de mars. On a les actions de la zone euro qui ont progressé de 4,5%, les actions américaines de 3,2%, les actions japonaises de 4,2% et les actions émergents également en hausse de 2,5%. Du côté des marchés obligataires, on a des obligations souveraines qui ont été soutenues par une baisse des taux et ces obligations souveraines en zone euro ont progressé de quasiment 1%. Et du côté des obligations d'entreprise, le crédit, on a vu un parcours un peu plus éparse puisque les obligations les mieux notées du point de vue du crédit ont progressé de 1,2% et les obligations d'entreprise les plus risquées, le segment high yield, a présenté une performance très proche de 0%. Voilà pour ce mois de mars. Merci Nicolas pour ce topo et cette première analyse. Quelles sont vos conclusions, les conclusions du comité d'investissement et vos prévisions sur les mois à venir? Alors, nous avons tenu notre comité d'investissement il y a quelques jours. Les principaux faits marquants, ce qu'il faut en retenir, c'est ceux que nous affichons sur la note de gestion libre qui apparaît à l'écran. Le premier point, c'est du côté de la croissance. On reste sur une croissance mondiale qui est limitée, mais un peu mieux répartie. On anticipe une reprise assez graduelle de la croissance en Europe, alors qu'aux États-Unis, on voit plutôt une décélération qui devrait être limitée et qui devrait intervenir d'ici l'été prochain. La croissance chinoise, très importante toujours pour l'économie mondiale, elle devrait se stabiliser selon nous. Le deuxième point, le deuxième sujet, le deuxième fait marquant des conclusions de notre dernier comité d'investissement, c'est l'inflation qui nous occupe depuis près de 2 ans. On est sur une inflation qui est un peu plus raisonnable, mais on n'a pas encore touché la cible des banquiers centraux. Cette cible des banquiers centraux, elle est fixée à 2%. Et si on regarde là aussi la politique monétaire et l'inflation, que ce soit de chaque côté de l'Atlantique, aux États-Unis et en Europe, on est toujours au-dessus de cette cible de 2%. Cette inflation a bien diminué au cours des 12, 18 derniers mois, mais elle se situe aujourd'hui pas loin de 3%, plus ou moins 3%. On voit qu'il reste encore 1% pour atteindre cette cible de 2%. C'est encore un mouvement un peu difficile puisqu'on voit que sur les dernières publications macroéconomiques, cette inflation a tendance à la vitesse de décélération a tendance à ralentir. Et donc, on a une inflation qui baisse un petit peu moins. Et donc, on voit que ce dernier pourcent d'inflation pour rejoindre les 2% est un peu plus incertain sur son calendrier. Et c'est ce qui amène un petit peu de volatilité autour de cette inflation. Quand on parle d'inflation, on parle banque centrale et c'est le troisième fait marquant de notre comité d'investissement. On est sur des banques centrales qui, selon nous, en 2024, devraient baisser leurs taux après les avoir très fortement montés. Et ces premières baisses de taux, selon nous, que ce soit pour la Fed, donc la Banque centrale américaine, et la BCE, la Banque centrale européenne, on devrait voir une première baisse de taux juste avant l'été, en principe au cours de la réunion qu'elles tiendront au mois de juin prochain.
le quatrième fait marquant, c'est tout ce qui touche à la politique, à la géopolitique. La politique d'abord, puisqu'on est dans une année 2024 qui est très particulière, puisqu'on a un être humain sur deux qui est amené à se prononcer au cours d'élections, des élections nationales, des élections régionales, et ça représente à peu près 2 tiers du PIB mondial qui a des élections très importantes cette année. Les plus importantes, parce qu'il y en a beaucoup, les plus importantes qu'il faut retenir, celles qui auront probablement un impact sur les marchés, ce qu'on appelle des market movers, c'est les élections américaines, les élections présidentielles américaines début novembre prochain. D'ici là, beaucoup plus proche dans le calendrier, les élections européennes au début du mois de juin et également des élections au Royaume-Uni. Ces élections, on les scrute parce qu'elles peuvent apporter un certain nombre d'éléments volatiles sur les marchés. Et je parlais également, en plus de l'actualité politique, l'actualité géopolitique qui reste toujours assez chargée, assez lourde, toujours avec les tensions très fortes entre la Russie et l'Ukraine, et également le conflit très fort là aussi au Moyen-Orient qui ne veut pas faiblir et là aussi qui apporte son lot de volatilité. Voilà les 4 principaux messages de notre comité d'investissement. Et si on regarde ce que ça donne en termes de prévision boursière, on anticipe que sur les marchés d'actions, on est plutôt neutre à positif. Sur les actions des pays développés, on entrevoit pour les 3 prochains mois des performances de l'ordre de plus 0,5, plus 1, plus 1,5%. Pas beaucoup plus, parce qu'il y a quand même pas mal de sources de risque à côté. Le seul marché sur lequel on aurait tendance à être légèrement négatif, c'est le marché japonais. Les actions japonaises qui ont très fortement monté. On anticipe un certain nombre de prises de bénéfices sur ce marché des actions. Si on regarde le marché obligataire, on anticipe des baisses de taux. Ces baisses de taux devraient se traduire par des hausses sur les obligations souveraines, des hausses qui là aussi se situent entre plus 0,5 et plus 1,5% au cours des 3 prochains mois, que ce soit aux États-Unis et en zone euro. Enfin, sur le crédit, les obligations d'entreprise, là aussi on a plutôt une vue assez favorable puisqu'on entrevoit une performance en hausse de plus 2% sur le crédit au cours des 3 prochains mois. Voilà ce qu'il faut retenir de notre dernier comité d'investissement. Merci.